Bonjour et bienvenue dans la série Portrait de freelance. Ici Aurélien Romain de Génération Freelance. Je suis avec Laura Mabille, qui est entrepreneur et formatrice dans la structuration d'entreprise et dans la productivité. Et l'objectif de cette interview, ça va être d'en savoir plus sur son parcours, d'où elle vient, ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, bienvenue Laura. Merci, coucou. Et donc, ma première question pour toi, que je démarre souvent avec ces interviews, c'est de comprendre, dis-moi un peu ce que tu fais aujourd'hui et quel a été ton parcours professionnel pour en arriver là. Et je te poserai des questions en fonction de ce que tu me dis. Ça va. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, j'ai créé mon entreprise. Je forme aujourd'hui avec mon équipe des personnes qui sont sous l'eau d'une façon générale dans leur travail. Donc, soit on les aide en les aidant à s'organiser eux personnellement, soit quand ce sont des chefs d'entreprise et qu'ils ont une équipe ou qu'ils ont besoin d'avoir une équipe, on les aide à mettre en place la bonne structure, la bonne équipe, les systèmes qui vont leur permettre de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent accomplir tout en ayant du temps pour eux et une vie avec un bel équilibre. Mhm. Et j'ai pas toujours fait ça, évidemment. J'ai eu une période justement de freelance et ça a été même comme ça que j'ai attaqué la vie active. Même pendant, en fait, je finis mes études, en fait, j'ai fait bon, j'ai fait Hippo Cancagne, mais ça, c'est, on va dire, c'est hors sujet Mhm. par rapport à la vidéo là d'aujourd'hui. J'ai fait ensuite une licence pro et un master dans tout ce qui était communication Internet. C'était ce qui m'intéressait, communication Internet, machin, tout ça, c'était ce qui me parlait, sans savoir forcément ce que j'allais faire par la suite. Et pendant mes études, suite à des stages que j'avais fait où les personnes voulaient continuer à travailler avec moi derrière, j'ai créé mon statut du coup à l'époque d'auto-entrepreneur. J'ai démarré une activité de freelance pour pouvoir continuer à travailler un peu pendant les études. Et ça a été aussi comme ça que je me suis lancée dans la vie active. J'ai pour le coup jamais été salariée. Mhm. Euh, et c'est ce qui m'a permis donc de vivre pendant un temps et ensuite, quand je lançais l'activité que j'ai aujourd'hui, au démarrage, de pouvoir, même si l'activité était au début avec des résultats financiers qui n'étaient pas encore assez pour me faire vivre, d'avoir l'activité de freelance en parallèle et j'avais gardé les deux à ce moment-là. Et qu'est-ce qui fait que, parce que les gens que j'interviewe en général, ils ont commencé après leurs études à devenir salariés et puis ils se sont dit, ah, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, je me lance comme freelance. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, bah, c'est bon, je me lance directement comme freelance parce que bon, ce que j'ai compris, c'est que tu as eu des stages et puis ça a débouché peut-être sur le freelancing, mais pourquoi tu t'es pas dit, je me lance dans un CDI, ce sera plus facile? Alors, il y a pas mal de choses. Déjà, le fait que je voulais pas, pour le coup, m'enfermer quelque part. C'est un peu la conception que j'en avais, m'enfermer dans une entreprise à réaliser les projets d'une autre personne où j'aurais pas forcément été alignée avec ce qui était fait. Et en parler de ça, j'avais plusieurs expériences qui m'avaient mis un peu sur la voie justement de tu peux créer ta propre activité, tu peux être ton propre patron et t'organiser comme tu l'entends et faire les choses que tu as envie de faire, etc. Donc, parce que, en l'occurrence, c'était des start-up week-ends, des hackathons, des trucs comme Mhm. ça. Et c'est ce qui a fait que, à la sortie, on m'avait proposé un emploi et j'ai préféré ne pas prendre cet emploi-là pour vraiment être mon propre patron, quoi. Et pouvoir Mhm. m'organiser, avoir la liberté. C'est le truc un peu, alors c'est peut-être le truc cliché, mais j'avoue que j'aimais l'idée de pouvoir aller au cinéma un mardi après-midi, tu vois, sans avoir à répondre à personne. Tu as besoin de prendre un rendez-vous chez le médecin, quoi. T'as pas besoin non plus de rendre des comptes, de poser une demi-journée ou autre, de pouvoir vraiment m'organiser comme je l'entendais. Ça, c'était un gros argument pour moi, je Ouais, crois. donc tu avais déjà le mindset pour te lancer, quoi. Mais dis-moi un peu, parce on a parlé, on a déjà parlé un peu de ton background. Dis-moi, est-ce que ça a été difficile pour toi de te lancer, de ton parcours de freelance? Est-ce que tu as eu des galères? Est-ce que tu as eu des blocages, des peurs? Dis-moi, raconte un peu. J'ai beaucoup appris, je pense, pendant le parcours de freelance, justement. Il y a eu des galères, il y a eu des blocages. Je ne suis pas quelqu'un déjà naturellement, on va dire, naturellement doué pour la vente et avec des facilités à me vendre, qui plus est. Mhm. Donc ça, comme on peut s'imaginer, c'est du coup pas super pratique, surtout au La démarrage. compétence numéro un d'un freelance, c'est la vente. Ouais. Donc bon. Et après, l'autre challenge que j'ai rencontré et qui a été en fait, qui a posé, on va dire, les premières briques pour mon business d'après, ça a été que je me suis rendu compte que la liberté et être libre de s'organiser, c'est bien, mais que cette liberté-là, il faut savoir la gérer pour pouvoir vraiment profiter. J'ai commis l'erreur de me disperser, de vouloir faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'avais des projets avec les clients, j'avais des projets en parallèle où je me disais, je le fais, même si je ne vois pas forcément ce que ça va m'apporter là tout de suite. Ça m'apportera peut-être des clients derrière, ça m'aidera à me faire connaître, etc. Donc, j'avais des projets clients, des projets associatifs, j'organisais des événements en tant que bénévole, ça tout pour me faire connaître et ça a été trop, quoi. Mais, ouais, Donc, ouais, ouais. C'est vrai euh, c'est vrai que nous,
qu'on enseigne dans notre programme, c'est d'avoir au début surtout un objectif focus parce que comme ça, tu sais où est-ce que tu dois aller. Et si tu es dispersé, bah, tu vas partout et au final, tu fais rien, quoi. Ou bien tu fais tout mal. J'ai clairement manqué de ça. J'ai clairement manqué de ça. J'étais pas accompagnée. Tu vois, j'ai fait les choses un peu comme elles venaient en plus. Et je pense que ce souci aussi de, bah, tu sais, quand le challenge aussi que j'ai rencontré et qui a fait que j'ai eu des résultats à un moment donné, bah, un petit peu en dents de scie, c'est que tu sais, cette période où tu bosses sur tes projets clients, tu bosses à l'intérieur de tes projets clients, mais du coup, tu bosses pour toi, à prospecter, à essayer de trouver d'autres personnes avec qui bosser derrière. Et comme je partais dans tous les sens au niveau de la prospection, que la vente, c'était pas forcément mon fort, que je me disais, il faut que je network, il faut que je sois sur les réseaux sociaux, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Partout. Bah, oui, c'était compliqué ça à gérer. Donc, ouais. Et beaucoup de personnes, quand elles se lancent, quand elles veulent commencer une activité, souvent, le problème principal, c'est de trouver l'idée. Est-ce que ça a été une évidence aussi pour toi de se dire, OK, moi, je vais faire, je sais plus ce que tu faisais en tant que freelance, mais est-ce que je veux faire ça, c'est sûr pour moi. Ouais, en gros, je faisais de la création et de la stratégie de contenu pour des entreprises. Alors, c'était principalement des startups pour le coup. Donc, je leur rédige des emails, je leur rédige des articles avec toute une stratégie derrière. Est-ce que ça a été une évidence? Non. Je savais que je voulais bosser. J'avais un parcours en plus dans la com internet, que je voulais bosser en plus idéalement avec des startups parce que j'aimais bien toute cette ambiance-là, cette typologie d'entreprise et tout ce qui allait autour. J'avoue que je me suis posé la question entre, bah, du coup, j'avais envisagé le SEO à l'époque, du coup, plutôt stratégie de contenu, plein d'autres choses que je pouvais faire. Et j'avais choisi cette approche-là parce que c'était celle qui me parlait le plus. Et d'ailleurs, c'est une que je continue du coup à avoir dans mon activité d'aujourd'hui. Mais ça a été un peu de tâtonnement pour arriver à ça. Et si, comme c'était ta période freelance était un peu difficile, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu devais recommencer aujourd'hui? Ah, plus de l'approche 80-20. C'est-à-dire d'essayer de me concentrer, tu vois, c'est ce que tu partageais, le côté focus que j'ai pas eu. J'étais trop dispersée, d'identifier peut-être justement une certaine typologie de clients, de pouvoir savoir exactement comment aller les chercher, pas essayer de faire 10 000 trucs et pas faire les projets gratuits pour te faire connaître et tous les engagements que tu peux avoir pour te dire mais peut-être que j'en récupérerai quelque chose un jour. Déjà pour ça. Et d'une façon générale, franchement, maintenant, c'est l'approche que j'ai aujourd'hui dans ma vie professionnelle. C'est quand il y a quelque chose que je ne maîtrise pas complètement, je me fais soit de former, soit accompagner ou autre pour pouvoir avoir, c'est le côté aussi 80-20, tu vois, le parcours le plus efficace, prouvé, à suivre, pas te poser de questions, pas tâtonner pendant des mois ou des années. Et ça, pour le coup, j'étais seule au monde à ce moment-là. Donc, ça n'a forcément pas aidé non plus pour me rendre compte que je n'avais pas forcément la bonne approche à ce moment-là pour me lancer, quoi. Ok, top. Et après ton expérience de freelance, comment est-ce que tu t'es dit, il faut que je change ça et qu'est-ce que tu as fait pour changer les choses? Pour bifurquer, du coup, Ouais, comment ça? c'est ça, c'est-à-dire que tu étais Sur notre freelance activité? pendant quelques années, puis tu as bifurqué, tu te dis, je vais créer ma boîte, je pense, c'est ce que tu te dis. Et quel a été l'élément déclencheur et qu'est-ce que tu as fait après? C'est-à-dire, je pense que c'est ton activité d'aujourd'hui. Oui, alors il y a eu deux, on va dire, pendant que j'étais freelance, il y a eu un truc que je me suis dit, bon, Laura, déjà, t'aimes pas vendre, c'est pas, on va dire, ton truc, donc plutôt que d'essayer de vendre en permanence à de nouveaux clients, essayer d'avoir des clients qui vont rester, on va dire, et qui vont être dans la régularité. Donc ça avait été une chose qui m'avait aidée, j'avais des contrats réguliers avec des clients, tu vois, pour essayer de diminuer le besoin en prospection et pouvoir juste délivrer avec des clients avec qui je travaillais sur plusieurs mois. Et ensuite, dans l'optique justement aussi de pouvoir avancer par rapport à ça, petit à petit, c'est implanter l'idée justement de créer quelque chose que j'allais pouvoir ensuite transmettre et vendre sans que ce soit forcément lié directement à mon temps personnel. Et donc, d'où le fait de faire de la formation en ligne. J'avais plein de sujets potentiels sur lesquels que je voulais communiquer et sur lesquels je voulais partager. J'ai fait en fait un blog à ce moment-là où je partageais des résumés de livres qui m'avaient inspiré, que ce soit des résumés de livres business, développement personnel, etc. Et en me disant, bah, on va voir qu'est-ce qui intéresse le plus les gens. Et dans tous les cas, c'est toujours bon. Il y a une audience qui se crée petit à petit autour de ça. Et il y a eu un livre à l'époque qui a marqué les esprits plus que les autres. C'était le Miracle Morning
parce que j'avais fait un résumé là-dessus qui m'a permis d'avoir beaucoup d'attention, de grimper dans le nombre d'abonnés, Dans les d'avoir une médias, passage notamment, il y avait beaucoup de… médiatique. ouais. Mhm. Ouais, d'un coup, c'était M6, France 2, etc. qui appelaient pour venir filmer les morning routines. Et donc, moi, a été mon tremplin vers l'autre activité du coup que j'ai aujourd'hui, effectivement. J'ai une autre question pour toi. Dis-moi. Quels sont tes objectifs futurs et comment se profile le développement de tes activités Alors, professionnelles, hein, Hmm en mode, enfin, objectif futur professionnel. Professionnel. Oui, oui, t'inquiète. Je vais pas te raconter ma vie, on va dire pareil. Ok, objectif professionnel, bah, mon focus actuellement, il est sur le développement. Il y a 2 programmes en ligne qu'on Mhm. développe et qu'on propose à nos clients. Décupler sa productivité et Systemize. Décupler sa productivité sur la productivité personnelle, Systemize pour les chefs d'entreprise, pour systématiser, structurer l'entreprise. Mon objectif là-dessus, c'est vraiment de pouvoir, on a aujourd'hui la barre du millier de clients sur ces programmes-là. Et c'est de pouvoir bien sûr en accueillir davantage. Alors, plutôt que de parler, on va dire, objectif peut-être qui peut sembler assez froid et basique, moi, mon kiff aujourd'hui, c'est que je me suis inspirée quand même de mon activité freelance et de ce qui m'a manqué aussi pendant cette activité freelance-là, à mes yeux. À savoir cette façon de me structurer et de gérer ma liberté pour pouvoir vraiment profiter, tu vois, de tout ce que la vie a à offrir, faire les objectifs que j'ai envie d'atteindre, tu vois, au niveau professionnel, pouvoir kiffer en parallèle de ça, que ce soit pas l'un au détriment de l'autre. Mhm. Et vraiment, mon kiff, et l'objectif, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes à éliminer, on va dire, le mot burn-out Mhm. de leur vocabulaire, à pouvoir avoir les deux, et l'épanouissement professionnel et personnel. Et derrière, pour les entrepreneurs, du coup, à les aider à impacter encore plus de personnes à travers eux aussi ce qu'ils font dans leur entreprise. Mhm. Donc, le Super, focus, on va dire, même s'il évolue du coup chaque trimestre, ça reste ça dans la ligne, tu vois, principale. c'est super, Et, et voilà. super. Et moi, j'aime bien toujours terminer l'interview par une question. Si, imagine, tu as, un freelance en face de toi et qui veut se lancer, enfin, tu as plutôt un salarié en face de toi, il veut se lancer comme freelance, mais il a des doutes, il a des peurs. Quel conseil est-ce que tu lui donnerais pour se lancer? Il a des doutes, il a des peurs, mais attends. Sur quoi, par exemple? Peu importe. Peu importe, il hésite, il a peut-être peur de ne pas trouver des clients ou peur de pas savoir, il n'a pas d'idée. Enfin, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil est-ce que tu donnerais pour dire vas-y, lance-toi, passe à l'action, trouve quelque chose qui te plaît, arrête d'être malheureux en tant que salarié. Bah, déjà, freelance pour moi, c'est le futur en termes de travail, en tous les cas. Et je pense qu'il y a pas mal de, je ne sais pas si vous voulez citer, pas mal de stats et d'études qui montrent que c'est Mhm. la direction dans laquelle on va. Donc, dans tous les cas, voilà. Mhm. Surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, maintenant. Là. Mhm. Et le conseil, à la limite, que je donnerais, mais c'est que des fois, on a l'impression, et il y a des personnes qui vont dire brûlez vos bateaux, c'est vas-y, jette-toi, lâche ton job, fonce, et comme ça, tu es obligé de réussir. Ça peut paraître, du coup, ça peut faire vraiment peur pour certaines personnes qui vont du coup se bloquer et pas le faire. Mon conseil, c'est si aujourd'hui il y a déjà une activité de salarié, continue avec cette activité de salarié. Tu peux très bien monter les choses en parallèle et au contraire, du coup, pouvoir avancer sereinement là-dessus, te construire vraiment une activité à part qui t'appartient. Et quand le moment sera venu pour toi et quand tu auras l'envie de pouvoir à ce moment-là quitter le job en toute sérénité Mhm. et en ayant construit quelque chose de solide Mhm. et pas faire l'erreur que j'ai faite moi, qui est, mais bon, ça va. Donc les gens, ils vont se dire, ah, ça va dans leur sens, c'est obligé, mais vraiment pas faire l'erreur que j'ai fait moi, de me lancer la bouche en cœur en me disant, on va voir et on va faire au fur et à mesure. Aujourd'hui, si je devais refaire les choses, je me formerais pour Mhm. bien gérer et m'éviter Ok. quelques problèmes. Bah, c'est top, c'est en ligne, exactement en ligne avec le message qu'on fait passer, que c'est possible de se lancer en parallèle et pas se lancer à 100% dans le vide. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ces belles paroles. C'est un interview productif. On essaye. Voilà. Je te dis à bientôt. À Merci. très bientôt. Merci à toi. Bye bye.